Vous êtes sur RTL. Faux.fr. RTL Matin. Avec Yves Calvi. 8h46. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Ça Jade. commence. Voilà. Bonjour Monsieur Calvi et bonjour à tous. En déplacement à Rouen, Anne Hidalgo a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle. Nom de Dieu! Tiens, Gérard Depardieu, vous vous intéressez à la présidentielle, vous? Mais non, les politiques ailleries, je m'en bats les rognons avec une cuillère à moutarde. C'est joli. C'est beau. Oui. C'est frais, comme la rosée du matin. Voilà. Je fais juste du souci pour la France. Quand tu vois ce qu'elle a fait à Paris... Justement, elle a annoncé sa candidature depuis Rouen pour se détacher de son image parisienne. Allons bon. Et pourquoi Rouen? Elle se prend pour Jeanne la Pucelle? Avec tous les Parisiens qu'elle a baisés, ça fait longtemps qu'elle a perdu son pucelage. Oh, Gérard. Mais enfin, si elle est élue, elle va défigurer la France. Pense à ton village d'enfance. Ah Ça oui. y est, Ah oui. tu le Oui. visualises? Oui. Imagine le terrain de pétanque, plage Jean Gabin, bien à longue sous les platanes, avec la douce musique des boules qui s'entrechoquent et Bébert qui engueule René parce qu'il n'a pas lancé le cochonnet à distance. Oui. À la distance réglementaire. Ah bah bien sûr, oui, je vois très bien. Oui. Et ben si la givre est élue, déjà la place Jean Gabin, elle sera renommée place Camélia Jordana. Et à la place du terrain de pétanque, il y aura une salle de yoga. Je sais pas si ça va plaire à Bébert et René. Ça. Oh bah ça c'est sûr que non. Du coup, ils vont aller se réfugier au café de la mairie pour boire un petit ballon de blanc en grignotant une rondelle de sauciflard. La France, quoi. Sauf qu'à la place du café de la mairie, il y aura un bar à jus détox. À la place du ballon de blanc, il y aura une infusion fenouil curcuma. Et à la place de la rondelle de sauciflard, il y aura un cube de tofu aux graines germées. J'aime bien. Ça va pas leur plaire, ça. Et à moi non plus, bon Dieu. Alors, si elle passe, je prends la première navette d'Elon Musk et je me barre sur la lune, fumier. Les candidatures à la présidentielle de 2022 se multiplient. La campagne est officiellement lancée. Voyons comment le président l'aborde en direct à l'Élysée. Emmanuel, qu'est-ce que tu fais accroché au ventilateur du salon? Mais c'est pas le ventilateur, Brigitte, c'est mon hélicoptère. Faudra quand même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle. Mais enfin, Emmanuel, qu'est-ce qui te prend? Tu veux une paire de claques? Allez, descends de là, c'est dangereux. Mais Brigitte, j'apprends par cœur les répliques cultes de Jean-Paul Belmondo. Et je refais les cascades. Tous les Français l'adoraient. Il faut que je m'en inspire pour ma campagne. Mais tu ferais mieux de t'associer de tes concurrents. À commencer par Édouard Philippe qui est en train de monter son parti politique de centre droit. Ah bon? Mais il n'a pas le droit, ce traître avec sa barbe de panda. Oui, certes. Mais en parlant de panda, je te rappelle que tu as fait le même coup à François Hollande. Mais bon, il faut régler ça. Ok, Goglé, appelle Édouard. Ok, Brigitte, j'appelle Edoui. Alors c'est qui? Non, prénom, profession, Oswald, allez hop. Non, mais je veux parler à Edoui Plenel. Ok, Goglé, appelle Édouard. Ok, Brigitte, j'appelle Bigard. Bonjour. Je suis pas là pour le moment, mais vous pouvez tous aller vous faire enculer après le poutre sonore. Non. Merci. Mais non. Je la sens pas du tout, cette campagne. J'aurais tout entendu. Oh bah oui, on aura tout subi. Oui. Voilà. Sandrine Rousseau, la candidate écoféministe à la primaire des écologistes, a encore fait parler d'elle sur Twitter. Elle a rendu hommage, vous le savez, non pas à Jean-Paul Belmondo, mais à Jean-Pierre Belmondo. Une faute sur le prénom de l'acteur, doublée d'une faute de français dans son tweet. Retrouvons le pape de l'écologie française, Nicolas Hulot. Je survole actuellement la zone protégée d'Europe Écologie Les Verts. Une zone malheureusement totalement polluée. Une pollution aux particules fines? Non, une pollution aux déclarations d'une espèce qu'on croyait pourtant disparue. Le Conardo écolo diplodocus. Ouh, mais que se passe-t-il? Je viens de tomber sur la déclaration de Sandrine Rousseau qui préfère, je cite, les femmes sorcières qui jettent des sorts aux hommes qui construisent des centrales nucléaires. Alors, voilà une autre déclaration de Sandrine Rousseau. Elle veut accueillir en France les terroristes afghans pour mieux les surveiller. Oulala, mais il y a un problème, Nicolas? Je viens de pénétrer dans le cerveau de Sandrine Rousseau. C'est magnifique. Il n'y a rien. C'est le monde du silence. J'ai parlé trop tôt. Ce monde du silence est malheureusement pollué par ses tweets hommages. Ah, vous voulez parler de son tweet sur le célèbre Jean-Pierre Belmondo?
J'ai mieux que ça. Je viens de tomber sur les prochains tweets que Sandrine Rousseau a déjà préparés. Dont celui où elle rend hommage à Bernard Delon. Et ces films... Le Père Noël est une ordure et la grande vadrouille. Bon, bah revenez à la surface, Nicolas, c'est dangereux, là. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal Pro. Vous n'êtes pas encore en direct sur CNews pour votre émission L'heure des pros? Pas encore, nous devons d'abord préparer le plateau pour la venue de Laurent Geoffrin. Nous souhaitons accueillir, comme il se doit, ce grand journaliste de gauche. C'est-à-dire? Mes complices Charlotte Dornella et Yvan Rioufol sont en train de disposer des punaises à l'envers sur sa chaise. Il va adorer. Hier, Elisabeth Lévy a mis du sel dans son café au donc on a rigolé. Oh, le pauvre. Et tout à l'heure sur RTL, que nous avez-vous préparé? J'ai décidé que les auditeurs ont la parole serait une émission où les opinions les plus diverses pourront s'exprimer. Alors je demanderai aux auditeurs s'ils estiment qu'Éric Zemmour fera un bon président, un très bon président ou le plus grand président de tous les temps. Vous pourrez répondre au 32-10. Toutes les opinions, vous êtes sûr? Mais oui, la preuve, je poserai également cette question. Anne Hidalgo sera donc candidate à l'élection présidentielle. Est-ce selon vous une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle ou la plus grande catastrophe pour l'humanité depuis la peste bubonique de 1347? J'attends vos réactions au 32-10. Tiens, Gérard Depardieu, mais vous êtes encore là? Oui. Bah oui. Ouais. Ah, quand j'ai vu M. Lignac entrer dans le studio, j'ai décidé de rester. C'est un honnête homme, M. Lignac, qui défend notre belle gastronomie française. Sauf que l'autre jour, avec son infusion de fleurs, j'ai testé. J'ai pissé toute la nuit, fumier. Alors justement, Claudine, qui avait demandé cette recette d'infusion, nous demande aujourd'hui la recette de la raclette végane. Ah mais j'ai bien travaillé. Hein. Alors, la recette végane, c'est simple. Oui. Vous faites bouillir des pommes de terre Oui. pendant 20 minutes, Ouais. un petit peu de fleur de sel et puis c'est prêt. Elle va pas bien, la Claudine. Elle a fait la rampe, une raclette végane, et pourquoi pas un cassoulet aux endives. Pauvre Cyril, pauvre Cyril. Il est plein de bonne volonté, ce brave Cyril, pour plaire aux auditeurs. Mais là, trop, c'est trop. Alors moi, je vais lui commander une vraie recette à mon bon Cyril. Oui. Une choucroute aux 3 saucisses, sans choucroute. Bon, bah, je crois que vous avez compris qu'on était de bonne humeur Voilà, et surtout merci, de bon Cyril. appétit, n'est-ce pas? Voilà. Les deux coïncident assez souvent, n'est-ce Oui. pas? Bonne humeur et bon appétit. Alors, on vous retrouve sur le site rtl.fr, vous le savez ça. Et puis, rendez-vous demain matin.